Yo les postos, les postas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc des révélations nous sont parvenues par rapport à l'avant-match du PSG Manchester, défaite 3-1 du Paris Saint-Germain. Dani Alves aurait fait du shopping avec certains joueurs du PSG 2-3 heures avant le match. Donc on sait, Dani Alves, maintenant c'est un départ qui a fait les affaires de Paris. Le Paris Saint-Germain a vécu un mercato estival très mouvementé. Le club de la capitale aura beaucoup dégraissé. Le départ de Dani Alves a notamment eu son importance pour les champions de France. Lors de son arrivée en 2017, Dani Alves a été accueilli en héros par les fans du PSG, des fans qui étaient alors loin de se douter que son grand ami Neymar Junior débarquerait quelques semaines après. Donc durant la période des négociations entre le PSG et Neymar, Dani Alves était notamment l'auteur de déclarations dans la presse envoyant un message aux Barcelonais en indiquant que le monde appartenait aux courageux. Il y a quelques semaines après son départ du PSG, voilà un tout autre Alves qui déclarait que Neymar devait retourner au Barça, là où il était vraiment heureux. Comment expliquer ce changement de mentalité? Plusieurs choses peuvent l'expliquer. Donc Alves, une influence néfaste sur le vestiaire. Les premiers mois au PSG de Dani Alves ont été plutôt convaincants, mais petit à petit, le latéral a commencé à prendre de l'importance au sein du vestiaire francilien, une importance qui n'a pas plu à tout le monde, notamment aux Français, quelques cadres, mais surtout à Edinson Cavani. Donc ce dernier s'était notamment vu retirer le ballon des mains par Alves avant un coup franc pour le donner à Neymar. Un épisode qui avait clairement instauré une mauvaise ambiance dans le groupe parisien. Donc Alves, une seconde année complètement chaotique. Donc si sportivement, sa première saison n'avait pas alerté les supporters, sa seconde n'a pas été loin du fiasco. En dehors des terrains, Dani Alves a continué à accentuer son influence sur Neymar et le vestiaire du Paris Saint-Germain. Une anecdote assez folle est à noter le jour du match contre Manchester United en Ligue des Champions. Ce jour-là, le latéral brésilien n'a pas été exempt de tout reproche, loin de là. À quelques heures du coup d'envoi, Daniel Alves faisait du shopping aux Galeries Lafayette avec Thilo Kehrer et Eric Maxime Choupo-Moting. Pendant le match, il aura ensuite clairement désobéi aux consignes du capitaine Thiago Silva. Les deux hommes auront eu de vifs échanges, notamment en première période. À la pause, Thomas Tuchel a de nouveau insisté pour demander à Thiago Silva de raisonner Alves. Son placement n'aura pas changé puisque l'ancien du Barça aura contribué au déséquilibre qui régnait, selon moi, au Paris Saint-Germain face à Manchester United ce soir-là, surtout en fin de match. Une attitude plus que contestable, surtout quand il s'est ensuite permis de parler de professionnalisme après l'élimination parisienne. Devant la presse, le joueur n'avait pas hésité à faire des reproches aux jeunes du PSG qui ne l'écoutaient pas assez selon lui. Et cet été, son départ aura eu le mérite quand même d'apporter un peu plus de stabilité au club, surtout pendant l'épisode Neymar. Heureusement qu'il n'était pas là. Donc on peut en effet légitimement se demander comment tout cela se serait terminé si Neymar avait encore été sous l'influence de Dani Alves. Comme on sait, ils sont vraiment amis, mais on peut aussi encore se poser la question de l'autorité et de la gestion de Thomas Tuchel qui va demander à Thiago Silva de raisonner Dani Alves. Et comment tu peux pas faire de mise au vert avant un match aussi important? Comment tu peux pas prendre le pouls de tes joueurs? Comment tu peux penser laisser tes joueurs faire du shopping avant un 8e de finale retour de Ligue des Champions? Donc Leonardo a géré le dossier d'une main de maître sur Dani Alves. Depuis son arrivée, le directeur sportif a calmé Neymar, qui s'est récemment rapproché des supporters parisiens après la victoire de Bordeaux. Mais je pense qu'il doit vraiment mettre un terme à monsieur Thomas Tuchel, parce que quand on entend ça, qu'un entraîneur doit aller voir son capitaine pour dire de raisonner Alves, c'est à toi de raisonner Alves, c'est à toi de garder en laisse tes joueurs. Ils ont été faire du shopping aux Galeries Lafayette. Ils ont cru que c'était Noël ou quoi? Normalement, faut arrêter. Leonardo, tu dois arrêter. Tu n'as pas à te justifier. Vire-moi ce coach. Tu n'as pas le temps. On n'a pas le temps. Pourquoi attendre les 8e de finale et encore se faire casser la tête et se faire ridiculiser en 8e alors que tu peux le virer? Reprends un autre entraîneur. D'ailleurs, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Peut-être un 3e larron en plus de Mourinho et d'Allegri pourrait venir au Paris Saint-Germain, les poteaux. Donc voilà, mais il faut que Leonardo mette un terme à la rigolade Thomas Tuchel, qui est vraiment, selon moi, le plus grand des guignols de l'histoire du football. Donc voilà les potos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles révélations, comme quoi Dani Alves aurait fait du shopping avec Choupo-Moting et Kehrer. Abonnez-vous, likez, partagez, et à plus tard dans la prochaine vidéo, révélation sur peut-être le futur coach du PSG. Tchuss les potos.